Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une vidéo qui va parler de l'erreur Warning Remote Host Identification has changed. Donc ça va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut vérifier, puis ensuite qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se reconnecter à nouveau en SSH après qu'on ait validé qu'il n'y a rien de problématique au niveau de la sécurité. Donc dans mon exemple, je vais me connecter à la machine 10.0.0.196 et j'ai cette erreur-là. Donc, warning, remote host notification has changed. It is possible that someone is doing something nasty. Donc, c'est quoi cette erreur-là? Lorsqu'elle arrive, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que dans notre machine, la clé SSH qui est associée à cette adresse IP-là a changé. À chaque fois qu'on se connecte pour la première fois à une machine en SSH, ça nous montre et demande d'accepter la clé SSH, donc l'empreinte SSH de la machine. Donc, si on fait yes ou oui en français, dans le fichier qui est dans le dossier .ssh de votre dossier utilisateur, ça crée une entrée. Donc, ça crée une entrée pour l'adresse IP que vous venez de vous connecter et la clé SSH que vous venez d'autoriser. Donc, un jour, si vous avez cette erreur-là, c'est que vous tentez de vous connecter à une adresse IP, ou là, je dis une adresse IP, mais ça peut être aussi un hostname. Donc, si vous utilisez des hostnames ou des adresses DNS, si vous avez cette erreur-là, c'est que la clé SSH qui est associée à votre hôte, donc à l'adresse IP ou à le hostname que vous tentez d'utiliser, a changé. Donc, avant de faire les instructions pour effacer l'ancienne clé, il est très important de vérifier, d'analyser notre situation. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a mis une autre machine dans votre réseau qui a la même adresse IP que le serveur que vous tentez de vous connecter? Et là, ce petit comique essaie de se faire passer pour la machine que vous tentez de vous connecter. Donc, si c'est le cas, ne vous connectez pas à la machine, investiguez à trouver cette machine-là. Ou est-ce que quelqu'un dans le serveur a changé la clé SSH? Encore là, investiguez. Est-ce que ça a été documenté? Est-ce que ça a été reporté à votre équipe? S'il y a une raison que ça a été fait. S'il n'y en a pas, c'est que là, peut-être que quelqu'un de malveillant s'est connecté au serveur et a fait des trucs. Donc, investiguez. Quelquefois aussi, c'est tout à fait normal. Par exemple, si vous aviez un serveur qui avait l'adresse IP 10.0.0.196 et un jour, vous avez migré tous les services dans un nouveau serveur et que le jour de la migration, la stratégie, c'était d'éteindre l'ancien serveur et de changer l'adresse IP du nouveau serveur pour qu'elle ait la même adresse IP que l'ancien serveur. Mais là, ce message va être normal, donc à moins que vous avez vraiment copié la même clé SSH dans le serveur SSH, mais si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir cette erreur-là. Vous avez investigué et c'est quelque chose de normal. Donc, on peut procéder à effacer l'ancienne entrée SSH pour ensuite de pouvoir se connecter à la machine. Dans mon cas, c'est tout à fait normal. J'ai un petit réseau lab à la maison où je crée plusieurs machines virtuelles. La plupart de ces machines virtuelles-là ont des adresses IP dynamiques, donc qui peuvent changer, qui sont données par mon serveur DHCP. Au fil du temps aussi, je détruis des machines virtuelles, je crée des nouvelles machines virtuelles. Donc, dans le passé, je me suis connecté à une autre machine virtuelle qui avait l'adresse 10.0.0.196 et qui avait sa clé SSH. Et là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle machine virtuelle qui a cette adresse IP-là, ou une ancienne, puis là, en la démarrant, ça fait 2-3 mois que je n'ai pas démarré cette machine-là, le serveur DHCP m'a assigné cette adresse IP-là qui est aujourd'hui libre, même si elle a été dans le passé utilisée. Et là, mon client SSH me dit « Oh, c'est pas la même clé SSH. » Donc, j'ai investigué, j'ai compris la situation dans mon cas. Donc, je peux faire cette commande-là pour effacer l'entrée. Mais avant de l'effacer, on va quand même aller voir ce fichier-là, qu'est-ce qu'il contient dedans. Donc, ce qui est affiché, ça a l'air peut-être chinois, là. C'est quand même assez simple. En fait, chaque ligne, là, je suis un peu trop zoomé, c'est pour ça que ça... Ben, en fait, même si j'étais dézoomé, il y a des clés SSH qui sont tellement grosses que ça prendrait plusieurs lignes. En fait, chaque ligne débute par l'adresse IP, ensuite le protocole de chiffrement qu'ils ont utilisé, et ensuite la clé. En fait, pour être plus précis, à chaque adresse IP, il y a 3 entrées. Il y a 3 protocoles de chiffrement. Donc, si je descends, donc là, j'ai une entrée pour mon adresse IP terminant par 186. J'en ai un autre pour l'entrée qui termine par 180 ici, et etc. J'ai donc une entrée pour toutes les machines SSH que je me suis connecté à partir de ce client SSH-là. Donc, on pourrait bien sûr effacer toutes les lignes qui ont rapport avec l'adresse IP. Donc, mettons, j'essaie de me connecter à l'adresse 163 puis ça ne marche pas. J'efface. Ça, c'est les anciennes empreintes SSH
de l'ancienne machine. J'ai investigué dans mon réseau qu'est-ce qui s'est passé, j'ai compris, tout est normal. Donc, je peux effacer les lignes. Mais sinon, sans effacer les lignes manuellement, on peut faire cette commande-là, puis c'est celle-là que je vais vous montrer. Donc, SSH-keygen, ben, en fait, je vais le copier-coller ici. Donc, c'est SSH-keygen, moins R majuscule, on indique l'adresse IP qu'on tente de se connecter. En fait, le nom ou l'adresse de l'autre qu'on utilise pour tenter de se connecter en SSH. Moins F, et on spécifie le file. Là, dans mon cas, c'est /home/ mon nom d'utilisateur, qui est user1, ajusté dans votre cas par votre nom d'utilisateur. Et le dossier .ssh / et le nom du fichier kno-host, qui contient toutes les connexions SSH connues par notre client SSH. Et là, je vais faire Enter. Ça spécifie toutes les lignes qui ont été trouvées pour cette hôte. Donc, tantôt, on a vu qu'il y avait, pour chaque adresse IP, il y avait 3 lignes. Donc, dans mon cas, ça allait effacer la ligne 20, 21, 22. Et si je réessaye maintenant de me reconnecter à cette adresse IP-là, pardon, là, j'ai refait la même commande, mais là, il n'y avait plus d'entrée. En fait, c'est cette commande-là que je voulais faire. Donc, si j'essaie de me connecter à nouveau à cette adresse IP-là, et là, ça fait la même chose que quand c'est la première fois qu'on se connecte à une machine. Donc, ça me dit que l'authenticité pour cette adresse IP-là ne peut pas être établie parce que j'ai pas dans mon fichier kno-host, donc j'ai pas son emprunt SSH. Et c'est une clé qui n'est pas connue dans mon système pour aucune autre machine. Donc, est-ce que je veux continuer à me connecter? Donc, juste rappeler dans mon cas, j'ai tout investigué qu'est-ce qui s'est passé. J'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi que j'insiste sur ce point-là? C'est parce que si vous êtes en entreprise et que vous avez eu cette erreur-là, ne faites pas automatiquement la commande là en vous disant « Yes, 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 j'ai réglé le problème ». C'est très important d'investiguer qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir vraiment éviter si quelqu'un se fait passer pour votre serveur SSH ou que quelque chose de bizarre s'est passé dans votre serveur original, puis là, la clé SSH a changé. Donc, investiguez pourquoi. Est-ce que cette machine sur votre réseau a été hackée ou est-ce qu'un équipement sur votre réseau a été hacké, votre serveur DNS, le routeur, ou c'est suite à un changement normal sur le réseau que vous pouvez expliquer. Par exemple, il est normal que la machine que vous tentez de vous connecter change d'adresse IP, et qu'une autre machine a déjà eu cette adresse IP-là. Donc, pour autoriser cette clé SSH, je vais faire oui, yes, et maintenant, je rentre mon mot de passe et je suis connecté à nouveau en SSH. Donc, je vais me déconnecter. Donc, toutes les prochaines fois que je vais me connecter à cette adresse-là, ça va fonctionner. J'aurai pas de message d'erreur à propos de la clé SSH tant et aussi longtemps que c'est la même machine que l'adresse IP-là et que sa clé SSH ne change pas. Je vais juste aussi spécifier, dans mon cas, j'ai juste fait SSH et l'adresse IP et ça a fonctionné parce que dans mes machines, mes utilisateurs, c'est tout user1. Ça fait par défaut, quand on fait ça, SSH, juste l'adresse IP, ça utilise le même nom d'utilisateur que notre session actuelle. Mais si dans mon cas, je voulais me connecter à ce serveur-là et que mon nom d'utilisateur est Bob et non user1, ça va être de faire Bob à commercial, l'adresse IP et ensuite le mot de passe de Bob va être demandé. Là, ça ne marchera pas dans mon cas parce que je n'ai pas d'utilisateur Bob. On ne l'a pas encore engagé dans ma petite entreprise de chaîne YouTube Ben Linux. Je fais des blagues. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé et que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. C'est toujours sympathique de vous lire. Si vous voulez m'encourager, il y a le petit j'aime que vous pouvez faire. Et l'abonnement si vous n'êtes pas abonné encore et que ça vous tente de m'encourager. Donc, à la fin des vidéos, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, à vous souhaiter une excellente fin de journée. Bye bye!